Et nous prions spécialement pour nos cœurs. Nous prions, Seigneur, de les rendre totalement disposés, fertiles à recevoir ta parole. Bénis ce moment, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas qui est concerné, mais j'ai dû changer mon message cette nuit. Peut-être pour encourager quelqu'un. On va prendre nos Bibles. Acte 3, on va lire à partir du verset 1. Je vais lire dans français courant. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixaient les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand il reconnut en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je ne vais pas m'attarder ce matin sur ce miracle. C'est ce qu'on a l'habitude de voir et c'est par rapport à ça qu'on prie à chaque fois. Mais je voudrais qu'on puisse tirer des leçons à travers ce passage pour parler de 4 principes pour vivre le changement. Comment le changement peut arriver dans notre vie. Ce sera l'intérêt que nous avons par rapport à ce texte ce matin. Amen. Nous allons parler de ces 4 principes qui vont nous amener à déclencher ce changement dans notre vie. En nous basant sur l'exemple, le témoignage de ce paralytique. Alléluia. Alors la Bible nous dit que c'est un homme qui était assis devant le temple. Et tous les jours, ses parents le portaient là. On venait le déposer à l'entrée principale du temple. Et là, il était assis toute la journée et il attendait ceux qui rentraient à l'intérieur pour venir prier, pour leur demander de l'argent, pour demander de l'aumône. Et chaque jour, il fallait répéter ça. Chaque jour, on le prend, on vient, on le dépose là. On vient, on le dépose là. Amen. Donc pendant que les autres prient à l'intérieur, lui il est assis là. Il attend la louange qui vient de l'intérieur. Il sait tout ce qui se passe dedans, à l'intérieur. Quand les gens sont en train d'adorer, il sait à chaque étape du culte, il est au courant. Et il est assis, il attend ceux qui rentrent et qui sortent pour leur demander de l'aumône. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il attendait, Pierre et Jean, comme c'était l'heure du culte, ils se rendaient au temple pour aller prier. Il était 3 heures de l'après-midi, donc environ 15 heures. Et lorsqu'ils l'ont vu, assis là, lui il les a regardés. Et puis les regards se sont croisés. Et la Bible dit que lui il s'attendait comme d'habitude à recevoir de quelque chose. Mais ce jour-là, la réaction a été autrement. Amen. Et j'ai médité un peu sur sa vie. Et j'ai voulu nous aider à comprendre sur la base de ce témoignage 4 attitudes que nous devons adopter si nous voulons vivre le changement. Alléluia. Donc on ne va pas s'intéresser ce matin à ce miracle, mais on va regarder plutôt
à l'attitude, au comportement de ce paralytique. Et la première attitude, si tu veux vivre le changement, il faut commencer par changer ta pensée par rapport à la situation que tu vis. Gloire à Dieu. Amen. Devant les situations que tu traverses, tu dois commencer à changer ta manière de penser. Alors voici un homme, tous les jours on le prend, on le dépose devant le temple. Il sait qu'à l'intérieur, il y a une situation qui se passe là-bas. À l'intérieur, les gens prient. À l'intérieur, il y a une atmosphère de prière et de miracles capable de changer sa vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'assoit là. Si vous vous rappelez bien, c'est dans ce même temple que Jésus a guéri des gens. Ce même temple-là. Lui, il est venu s'asseoir là pour mentir. Alléluia. Alléluia. Donc parfois, le problème dans la vie de quelqu'un, lorsque ce problème dure, ce n'est pas la situation, bien le fait qu'il ne trouve pas de solution à ce problème. C'est le type d'attitude, le comportement avec lequel il regarde sa situation. C'est ce qui fait que parfois, nos vies sont remplies de difficultés. Le problème est là, le problème sera toujours là. Mais comment tu traites avec ce problème? Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Quelle est ton attitude par rapport à ce que tu vis? Tout changement commence d'abord là. Tout changement naît dans la pensée. Tout changement se forme dans le cœur. C'est ce que tu veux. C'est par rapport à ça que tu trouves les motivations d'apporter le changement dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc la première attitude, ce n'est pas de courir à gauche, à droite. La première attitude, c'est de porter la réflexion devant la situation dans laquelle tu te trouves. Pourquoi tu vis cette situation? Pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Et quand tu as fini avec le questionnement, comment tu fais pour sortir de là? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, il y a des situations qui viennent, qui rentrent, qui sautent, qui rentrent. Peut-être que ce n'est pas fait pour durer. Peut-être qu'avec le temps, ces situations trouvent les solutions d'elles-mêmes. Mais il y a des situations qui prennent forme, qui durent. Et la Bible dit que ce monsieur, sa situation n'était pas quelque chose qui devait rentrer et sortir. C'est depuis sa naissance qu'il traînait cette paralysie. Et finalement, peut-être qu'il avait commencé par s'habituer à ça. Il y a des gens qui s'habituent au problème. Il y a des gens qui s'habituent à leurs conditions de vie. Comme ça a commencé à durer, comme ça dure, il y a longtemps, ça est là, ça fait des années. Il a commencé à prendre l'habitude de vivre avec ça sans penser que ça pouvait changer. Mais ce que tu acceptes, même quand c'est mauvais, c'est aussi la manifestation de la foi. C'est parce que tu veux ça que c'est là. Si tu refuses ça, alors tu vas trouver en toi-même la motivation, la capacité de changer la situation. Mais tout commence là. Tout commence là. Amen. Rappelez-vous cette femme qui attendait un enfant, l'enfant vient et puis l'enfant meurt. Et puis elle se rend vers le prophète. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'elle ne peut pas accepter la mort de son enfant. Mais elle ne s'est pas contentée de rester auprès du corps pour pleurer. Elle a fait quoi? Elle est allée vers le prophète. Parce que c'est lui qui a la solution. Amen. Amen. Il y a des problèmes qui ont besoin qu'on porte la réflexion. Et qu'on ait une autre manière de voir les choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élie a prié. La Bible dit qu'Élie a prié 7 fois. Il a prié pour que la pluie tombe. Le ciel était fermé à la pluie pendant plus de 3 années. Il savait que parce que le ciel a été fermé longtemps, peut-être qu'une petite prière ne serait pas suffisante. Il a fini de prier, il a dit à son serviteur, il dit, va voir s'il y a des nuages qui se forment.
Parce qu'on attend la pluie. Il est allé, il est revenu. Il est allé, il est revenu. Il est allé jusqu'à 7 fois. Et la 7e fois, il va. La Bible dit qu'il y avait un petit nuage qui avait la forme d'une main. Mais c'était suffisant pour Élie de reconnaître que la pluie allait arriver. Il pouvait s'arrêter à la 2e fois, à la 3e fois. Mais il attendait le changement. Quand tu attends le changement, ton attitude doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Alléluia. Le changement que tu veux vivre, là, ça doit d'abord commencer dans ta tête. Mais si tu acceptes la situation comme ça et que tu commences à vivre avec, ça fera partie de tes habitudes. Tu vas commencer à t'accoutumer à ça. Alléluia. Vous savez, il y a des problèmes là, quand ça vient là, c'est comme piment dans les yeux. On ne t'a pas frappé, tu es assis et puis tes larmes coulent seules. Problème comme ça là, tu ne peux pas durer avec. Parce que tu ne fais pas attention, tu vas faire une dépression. C'est pourquoi vous voyez parfois il y a des gens, ils sont assis et puis 2 jours, 3 jours, ils sont morts. Mais oui, il ne peut plus tenir. Parce qu'il a accepté le mal en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bartimée était assis au bord de la route. Les gens passaient devant lui chaque jour. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait un cortège spécial qui passait. Celui qui était à la tête, il s'appelle Jésus. Là où il était assis, il avait toujours entendu parler de ce que Jésus fait. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il a crié. Lorsqu'il a crié, les gens ont dit, tais-toi. S'il avait voulu écouter les voix, sa vie n'allait pas changer. Parfois, il y a des choses que nous ne devons pas accepter si nous voulons vivre le changement qui vient. La Bible dit qu'il a crié plus fort. Parfois, il y a des situations qui demandent plus d'énergie. C'est ton attitude qui va changer les choses. Ta manière de voir les choses qui va être déjà l'élément qui va déclencher ce changement. Mais si tu acceptes et que tu refuses d'agir, de réagir, alors tu vas te laisser dominer par la situation. Vendredi, pour ceux qui étaient là, l'homme de Dieu nous a donné un bon message. Lève-toi et combat. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de combat. Il y a des choses qui ont besoin qu'on se lève. C'est dans l'attitude qu'on voit ça. Et quelqu'un qui cherche quelque chose, quelqu'un qui court après un changement, sa manière de courir n'est pas la même comme quelqu'un qui est déjà comblé. Vous ne pouvez pas courir de la même manière. Alléluia. Le 3e exemple que je vais donner, la Bible dit qu'il y avait une femme. Nous sommes dans Marc 7. La Bible dit elle est syro-phénicienne. Et à partir du verset 24, elle approche Jésus parce qu'elle recherche la guérison de sa fille qui est possédée par un démon. Quand elle vient, elle pose le problème. Jésus dit, moi là, on m'a envoyé pour le peuple d'Israël. Ils n'ont pas encore fini de manger. Amen. Cette femme-là, elle pouvait s'arrêter là. Devant le refus de Jésus, elle pouvait dire, bon, c'est pas la peine. Parce que Jésus a refusé de prier pour son enfant. Elle pouvait dire, c'est pas la peine, ça va, je vais à la maison parce qu'on dit, on n'a pas part au repas des enfants. Mais elle a insisté. Elle a insisté. Ça a commencé dans sa tête. Et elle lui a envoyé une parole de foi. Elle dit, oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Mais lorsque quelqu'un mange, il y a des restes qui tombent de la table à terre. C'est de ça que les chiens comme nous, on se nourrit. Jésus dit, mais ce que tu dis là, ta foi là, c'est trop fort. Ce que tu as dit là, ça a touché mon cœur. Va à la maison, ta fille est guérie. Bien-aimé, tout est dans ton attitude, dans ton comportement vis-à-vis de ta situation. Vis-à-vis de ta situation. Amen. Moi, je suis allé à l'Institut des aveugles. J'ai déjà fait une visite là-bas. Parce qu'avant, nous, on fréquentait avec les aveugles. J'étais au lycée William Ponty.
Ils sont beaucoup inscrits là-bas. Donc, j'ai accompagné un qui était dans notre classe une fois. Et puis, il m'a fait une visite guidée. Lui qui ne voit pas là, c'est lui qui me conduit. On est arrivé, je ne connaissais pas l'institut avant ça. Et quand on est arrivé, on est monté, il a dit qu'il se retrouve facilement en bus. Donc on a emprunté le bus. Quand on est arrivé à son arrêt, il a dit on descend au prochain. On est descendu au prochain, il a pris sa canne, il m'a guidé sur la voie, on est rentré à l'institut. Et à l'institut, il m'a fait visiter chaque compartiment de l'institut. Ici, on fait ceci, c'est eux-mêmes qui lavent leurs habits. Il dit la seule chose qu'on n'arrive pas à faire ici, c'est repasser nos habits. Sinon, on fait tout. Ils ont un petit terrain de football là-bas, ils jouent au foot. Ça t'étonne, mais ils jouent au foot. Et j'ai vu là-bas un atelier. Il y a un atelier là-bas pour ceux qui sont déjà grands, qui ne peuvent plus aller à l'école et qui rentrent dans l'institut. Ils apprennent des métiers à l'intérieur. Et nous voyons, par exemple, les paniers en liane. Beaucoup sont faits là-bas. Il y a des gens qui font ça là-bas. Donc, ils apprennent des métiers. Ils pouvaient dire, non, comme nous, on ne voit pas, on va aller s'asseoir au bord de la route pour attendre que de bonnes volontés nous donnent le monde. Et parmi eux qui ne voient pas, quand on est en classe, il y en a réellement qui sont plus brillants que nous qui avons les yeux pour étudier. Mais tout est dans l'attitude. Amen. Si tu acceptes ton handicap et que tu ne fais rien pour corriger ça, tu vas rester dans ton problème. Parfois, Dieu peut t'enlever quelque chose, mais il rend un autre sens plus développé en toi. Chacun de nous a des capacités, chacun de nous a des potentialités. Si tu veux, tu utilises, ça va te servir. Si tu veux, tu laisses ça dormir, ça va te tuer. Souvent, le problème qui nous arrive n'est pas dans la vie de l'autre. Souvent, le problème qui nous arrive est dans notre propre vie. Comment tu réagis par rapport à ta situation? Si tu veux voir les choses changer, change toi-même ta manière de penser et de voir ton problème. Parce qu'en réalité, ce que nous on fait, on accuse facilement les gens. Et je sais que ce monsieur-là, il était assis là. Mais tous ceux qui passaient et qui ne lui donnaient pas l'argent, il leur parlait mal. Avec ça, il dit, ça va prier Dieu. Il ne peut même pas donner, même 100 francs même, à un paralytique. Avec ça, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Oui, mais parce que c'est ça. On veut toujours prendre des raccourcis pour que les autres se sentent mal devant nos problèmes. Non. Toi-même, tu fais quoi? Tu fais quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ce matin? Je suis en train de te dire que Dieu t'a tout donné. Il ne t'a pas donné peut-être à la même mesure que celui qui est riche. Mais il t'a donné. Il t'a donné de l'intelligence. Il a mis en toi des capacités. Ça là, personne ne peut t'enlever ça. Les dons que tu as là, peut-être une autre personne n'a pas ça. C'est à toi de savoir utiliser ça. Et changer ta manière de voir les choses autour de toi. Tu vas vivre bien. Alléluia. Alléluia. Deuxième attitude. Deuxième attitude, il faut établir des priorités dans ta vie. Tout n'est pas bon à faire en même temps. Amen. Quand tu vis que tu n'as pas de priorité, mon frère, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Un homme qui est malade et qui est assis devant le temple, quel est le problème? Quelle est plutôt la solution qu'il doit rechercher? La guérison. Ce n'est pas des pièces d'argent. Parce que les pièces d'argent que tu cherches là, l'argent, le monde que tu viens demander là, ça va bloquer ta liberté de faire autre chose. Parce que tous les jours tu vas venir là, puisque tu as besoin d'argent. Mais si tu as des pieds, tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler pour avoir plus que ce qu'on te donne. Alléluia. Amen. Donc les choses pour lesquelles on prie aujourd'hui, c'est vrai, c'est un besoin, mais ça peut ne pas être la priorité. C'est vrai, c'est bon, mais ça peut être ce pourquoi. Tu ne dois pas commencer. Je vais dire que ce n'est pas la première chose par laquelle tu dois commencer.
Il faut toujours commencer par quelque chose que tu vas établir comme une priorité de ta vie. Ça va entraîner les autres choses en même temps. Lui, il n'avait pas compris ça. Il était assis là, et puis chaque jour, il demande l'argent. Chaque jour, il veut attirer la compassion des gens. Chaque jour, il faut que les gens aient pitié de lui. Cette semaine ou la semaine dernière, j'ai lu un post, une vidéo, et ça m'a fait réfléchir. C'est un monsieur qui racontait un témoignage. Il dit qu'il a reçu un jeune entrepreneur, qui avait un projet. Donc, il est rentré en contact avec lui pour voir si le monsieur pouvait l'aider à trouver un financement à son projet. Et pendant que le monsieur le reçoit, ils sont en train de causer, et puis, le jeune reçoit un appel. Donc, il se lève pour aller téléphoner. Et lorsqu'il se lève, le monsieur remarque qu'il est en train de communiquer avec un iPhone 13 Pro Max. Et il vient, il soumet un projet de 800 000. Donc le monsieur l'a laissé communiquer. Quand il a fini de communiquer, il est venu s'asseoir. Puis il lui a demandé, avec ironie, il dit, mais c'est un iPhone 13 Pro Max, tu as dit oui, avec fierté. Et puis il dit 1 giga de mémoire. 1 téra plutôt de mémoire. 1 téra, ça veut dire que c'est le téléphone en lui-même en temps normal, il fait au moins 1 200 000. Au moins. Toi, tu as ça. Ton projet s'élève à 800 000 francs. Il est assis et puis il a regardé. Et puis il dit, mon petit, est-ce que tu ne crois pas que tu as en main le financement à ton projet? Parce que le jour que tu vas comprendre que dans iPhone là, il y a au moins 800 000 qui peut te permettre de réaliser ton projet. Et puis après, tu auras tous les iPhones que tu veux. Tu peux même commander le 16 là pendant que ce n'est pas encore arrivé. Parce que tu auras les moyens pour ça. Amen. Il lui a demandé, mais comment tu as fait pour acheter ce téléphone? Il dit, non, j'ai cotisé un peu. Et puis, mon grand frère qui est en Europe a complété. Donc, tu peux cotiser pour investir dans l'achat d'un iPhone 13 Pro Max. Mais tu ne peux pas cotiser et te priver de certaines choses pour réunir les fonds pour financer un projet de 800 000 qui va changer ta vie. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc, parfois, là, on pleure pour rien. Les problèmes, là, les solutions sont en nous-mêmes. Ou bien même avec nous. On ne sait pas. Amen. Amen. Bon, ça c'est pour rien. J'ai lu sur Facebook, on dit il y a un papa qui a pris le téléphone iPhone 13 de son fils, il allait vendre et puis il allait payer son école. Est-ce que le vieux a mal fait? Moi, tu es nourri, toi tu as un téléphone de 800 000. Amen. Mais vous voyez, c'est parce qu'on ne sait pas établir des priorités dans nos vies. Amen. Quand tu as un projet, que tu attends un changement, il faut d'abord commencer bas. Tous ceux qui ont reçu dans la vie ont commencé à un bas niveau. Ont eu un commencement. Au début, c'était difficile. Même pour réunir un capital, c'était difficile. Parfois même pendant qu'ils étaient en train de cheminer, ils ont eu des humiliations. Ils ont eu à recommencer plusieurs fois parce que ça n'a pas marché. Mais ils ont cru en eux-mêmes. Et puis ils ont continué parce qu'ils tenaient à réaliser le projet. Quand un rêve te tient à cœur, mon frère, ce n'est pas tout ce qui va arriver comme obstacle qui va t'arrêter. Si tu es réellement déterminé, tu seras persévérant. Amen. Donc, quand tu es là aujourd'hui, quelle est ta priorité? Par rapport à ce que tu veux devenir, par rapport à ce que tu veux faire. Si tu réussis à établir cette priorité, alors commence à changer le train de vie. Si c'est pour réunir de l'argent pour faire quelque chose. Parce que ça, parfois, on ne veut pas vivre dans la privation. Il faut savoir commencer doucement pour aller loin. Pour aller loin. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut comprendre que le changement n'est pas dans ce que les autres peuvent t'apporter. Mais c'est que toi-même, tu es capable de voir à travers la vision que tu t'es donnée pour ta vie. Amen.
Donc tu as un projet. Peut-être certainement le projet est là. Le projet peut-être il peut prendre forme. Il va commencer à te donner à manger dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave. C'est pas grave. Commence doucement. Parce que tu veux aller loin. Donne-toi des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Au fur et à mesure, si ça a besoin de sacrifice, sacrifie ce que tu dois sacrifier. Mais au bout, tu vas atteindre ton objectif. Tu vas atteindre ton objectif. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te donne une grande vision au nom de Jésus. Amen. Il faut commencer à voir dans ta vie quelles sont les choses qui sont prioritaires. C'est vrai, ça peut être un besoin. C'est vrai, tu as besoin de ça. Mais s'il y a autre chose qui doit passer avant, il faut pouvoir établir la priorité. Faire le sacrifice. Ce monsieur-là, ce qui était important pour lui, ce n'était pas l'argent qu'on pouvait lui donner, les 100 francs, 100 francs. Ça ne peut pas changer sa vie. Si ça pouvait changer sa vie, il n'allait pas revenir. Ce qu'il lui fallait, c'était de retrouver les chambres. L'usage de ces chambres. Parce que quand tu peux marcher, tu peux travailler. Quand tu peux marcher, tu n'es plus un indigent. Tu es quelqu'un qui a ses membres complets, qui peut créer lui-même les opportunités de sa réussite. Donnons-nous les moyens de réussir. Et quand tu as tout fait, et puis les gens voient ton effort, on dit, ah, ce monsieur il y a longtemps, il est en train de courir. Ou bien cette soeur-là, vraiment, il y a longtemps, elle se bat. Quand c'est comme ça, les gens ont envie de t'aider. C'est même pas toi qui vas vers eux. Dieu les suscite pour toi. Dieu les suscite pour toi. Amen. Que Dieu nous donne des priorités. L'autre élément, il faut créer les conditions de ta visitation. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter, mais toi-même, tu dois créer les conditions. Là, maintenant, on descend dans le domaine spirituel. Parce que je suppose que tu es un enfant de Dieu. Et je suppose que pour voir le changement, tu continues à prier, tu viens à l'église, tu fais ce qu'il faut faire. Mais il faut créer les conditions. Tout le monde a droit à un changement. Mais c'est à toi de créer les conditions de ce changement. Et le monsieur, son cas là, ça nous fait réfléchir. Tous les jours, il est assis devant le temple. Tous les jours, il est là. La louange ne lui dit rien. L'adoration ne lui dit rien. Tout ce qu'on fait à l'intérieur, ça ne lui dit rien. Lui, tout ce qu'il attend là, les gens n'ont qu'à sortir, ils vont lui donner l'argent. Ils n'ont qu'à rentrer, ils vont lui donner l'argent. Amen. C'est la preuve, bien aimé, que tu peux être dans l'église. Et puis ta manière de chercher Dieu là, ça peut être le premier problème dans ta vie. Si tu ne cherches pas Dieu sincèrement, ton problème peut durer. Il y a des situations qui changent parce que tu veux rentrer dans la présence de Dieu. Tu es continuellement en train de chercher la face de Dieu. Dans la prière. Jésus a dit à ses disciples, il dit ce type de démon, ce type d'esprit, ce type de changement ne vient que par le jeûne et par la prière. Donc la situation peut venir d'une oppression spirituelle. Lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, c'est spirituellement qu'il faut s'élever. C'est spirituellement qu'il faut traiter avec le problème. Tu ne peux pas en train de chercher une solution à ton problème pendant que tu es chrétien et puis ton cœur même ne cherche pas Dieu. Ta manière de chercher Dieu, là, il faut changer ça. Il faut changer. Tu veux le changement, mais tu es un chrétien, ta situation dure. Ça a déjà fait même peut-être des années, mais tu es incapable de prier une semaine de jeûne, ça te fatigue. C'est que ton problème, ça ne te fatigue pas. Amen. Il dit, il y a des démons, il y a des situations qui ne peuvent changer que lorsque tu rentres dans une autre dimension spirituelle. Gloire à Dieu. Donc, il faut regarder un peu ta manière de vivre ta foi. Ta manière de chercher Dieu. Le blocage peut être spirituel. Il faut aussi traiter ça spirituellement. Lui, il n'a pas compris. Il est assis devant le temple. Mais à l'intérieur, il y a une atmosphère de miracle. À l'intérieur, il y a des guérisons. À l'intérieur, Dieu restaure les situations. À l'intérieur, il y a les délivrances qui s'opèrent.
mais tu es assis. Tu peux être assis là et puis tu es absent. C'est de ça que je suis en train de parler. Quelle est ta manière de chercher Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital, le médecin te fait une ordonnance. Sur l'ordonnance, là, il te prescrit des médicaments. Les médicaments qu'il te donne là, c'est en fonction de la maladie que tu as. Celui, c'est un expert dans son domaine. Il sait qu'avec les symptômes que tu présentes, ce médicament-là peut aller comme traitement. Maintenant, quand tu prends le médicament qui n'agit pas, tu fais quoi? Tu vas payer la deuxième boîte. Tu changes le médicament. Soit tu changes le médicament, ou bien tu renforces le traitement. Je prends le cas d'une toux. Généralement, les toux, c'est des batteries que nous contractons qui créent un peu des choses au niveau du poumon. Et puis on commence à voir cette toux-là, ça se dégage à nous. Mais la toux-là, même on dit, il y a son sec, il y a toux grasse. Donc, en fonction de tout ça aussi, quand tu vas, tu expliques, il te donne le traitement. Mais la toux même, si c'est lié à une infection en bas, ça veut dire que le médicament qu'il t'a donné là, il faut renforcer ça avec un antibiotique pour que les bactéries qui sont à l'intérieur là soient tuées à la source pour que tu aies la guérison. Donc, à chaque problème spirituel, il y a une manière différente de prier et de se rapprocher de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu as la toux que le médicament qu'on a donné à quelqu'un d'autre là, qui doit guérir sa toux là, toi tu vas l'utiliser, et puis ça va te guérir. Ça dépend du degré d'infection que tu as. Donc quelqu'un peut jouer avec sa situation, il peut dormir avec ça, mais quand toi tu sais que tu es préoccupé par ta situation, ta manière de prier change. Ta manière de prier change. S'il faut prier jusqu'à ce que tu aies l'exaucement, sois devant Dieu. La Bible dit que quand Anne était à Silo, chaque année elle partait là-bas. Pendant que les gens mangeaient, quand ils vont, les gens, le côté d'Agapé là, c'est ça qui les intéresse. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc pendant que tout le monde mange, pendant que tout le monde se réjouit, la Bible dit qu'elle parlait à son cœur devant l'autel de Dieu. Bien aimé, ta situation doit faire sortir quelque chose de toi. Quand tu es devant Dieu, quelque chose doit sortir. Quelque chose doit sortir de toi. Amen. Que Dieu change ta mentalité ce matin au nom de Jésus. Donc ta manière d'entendre Dieu là, il faut changer. Si le monsieur, peut-être que depuis des années, s'il était à l'intérieur, peut-être que l'atmosphère allait le toucher. C'est les mêmes Pierre et les gens là, c'est eux qui faisaient les miracles partout. C'est eux qui priaient dans le temple. C'est là-bas que Jésus se glorifiait. Mais lui, il était assis au dehors. Parfois, quand spirituellement tu es absent, même quand tu es là, que tu n'es pas imprégné de l'atmosphère spirituelle qui est dans le lieu, tu ne seras pas touché. Tout le monde va être touché, mais toi, tu ne seras pas touché. Tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur change nos comportements et nos mentalités ce matin au nom de Jésus. La dernière attitude, il faut reconnaître les opportunités qui vont changer ta vie. Et c'est là qu'on va finir. Il faut apprendre à reconnaître les opportunités qui viennent devant toi. La vie d'un homme, là, il y a des saisons. Il peut y avoir une saison où tu souffres beaucoup. Mais le jour où Dieu veut se glorifier dans ta vie aussi, il faut aussi apprendre à avoir le discernement, à reconnaître la bonne saison. Amen. C'est ça. Mais ce monsieur, il n'avait pas les yeux spirituels pour voir que ceux qui viennent devant lui là pouvaient changer sa vie par une simple parole. La Bible dit que lui s'attendait à recevoir quelque chose. Mais quelque chose là, ce n'était pas la guérison. Quelque chose là, c'était l'argent. Quelque chose là, c'est ce qu'il pouvait lui apporter. Amen. Mais eux, ils ont eu, comme c'est les hommes de Dieu, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont compris que ce monsieur-là, il faisait de mauvaises prières. C'est pourquoi depuis il est assis là. C'est eux qui lui ont dit, regarde-nous, il faut nous regarder. Il ne faut pas regarder ma poche, mais il faut me regarder. Il
Il ne faut pas que ton cœur soit tourné vers des choses, mais il faut tourner tes regards vers le Seigneur. Ils ont dit, regarde-nous. On dit, ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Et Pierre va lui dire, moi que tu vois là, je ne suis pas riche. Les riches, les sont dans la ville là-bas. Je n'ai ni or, ni argent. Mais le nom avec lequel je me promène là, ce nom-là, quand il dit ça, le changement arrive. Le nom avec lequel je me promène là, ce nom-là, il donne vie à tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En fait, si tu n'as pas le discernement, que je peux passer devant toi, tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas savoir que c'est Dieu qui a envoyé ça. Parce que tes regards sont là où tu ne dois pas regarder. Amen. Quand tu as les regards spirituels, tu commences à comprendre les choses. Il faut savoir identifier le temps dans lequel Dieu veut te visiter. Les opportunités là, Dieu envoie ça tous les jours. C'est à nous d'ouvrir les yeux pour savoir qu'est-ce que Dieu veut utiliser pour nous envoyer quelque part. Mais lui, il était assis là. Tout ce qu'il cherchait, l'argent. Peut-être même qu'il était déjà en train de passer. Sur la façon, ils sont là, ils sont bien habillés, c'est les hommes de Dieu. Là. Je sais que c'est un vrai billet qui va sortir. Manque de discernement. Non seulement il manquait de discernement, mais il manquait aussi de foi. Parce que quand tu pries aussi que tu n'as pas la foi, rien ne va arriver. Peut-être que par manque de foi, il avait commencé même à croire que sa situation n'allait plus changer. Que Dieu ouvre nos yeux ce matin. Quand ta foi marche, la puissance de Dieu aussi agit. Quand tu crois, tu verras. Alléluia. Quand tu crois, tu verras. Et ce monsieur-là, la Bible dit que lorsque Pierre a déclaré cette parole sur lui, il lui a donné la main. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Amen. Il les a suivis dans le temple. Et la Bible dit qu'il était en train de louer. Ce jour-là même, il a loué jusqu'à... donc marcher est bon. Donc Pierre est bon. Oui, Pierre est bon que l'argent. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu vas prendre des choses qui ne peuvent pas te bénir. Tu vas regarder à des choses qui ne peuvent pas apporter le changement dans ta vie. La Bible dit que ce jour-là même, tout le monde était étonné. On dit, mais c'est pas lui qui s'asseye. On dit oui. On dit, mais louange là est fini, lui aussi continue de danser. Mais oui, parce qu'il a compris l'utilité de ses pieds. Amen. Habituellement, il s'assoit dessus. Il pense que ça ne fait rien. Oui, c'est ça, on loue Dieu. Donc tout le monde le regardait. Lui seul est en train de louer. La louange est finie, mais il continue. Que Dieu apporte ce type de changement dans ta vie au nom de Jésus. Là, les gens disent que tout le monde était étonné de le voir. Parce que tu vas croire, parce que tu vas prier, parce que tu vas te lever, que Dieu produit ce type de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. J'ai dit que c'est la nuit là que j'ai géré ce problème. Parce que le Seigneur voulait que j'encourage quelqu'un. Donc, je suis venu t'encourager de la part de Dieu. Le problème dans lequel tu es là, ça peut changer. Tout dépend de toi. Il faut commencer à te lever. Il faut commencer à changer ta manière de voir les choses. Depuis que tu es en train de penser de cette manière-là, tu as vu qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Il faut commencer à voir les choses autrement. Lève-toi dans la prière devant Dieu. Amen. Que quelque chose sorte de toi. Pour que le Seigneur regarde ta foi, qu'il regarde ta détermination, qu'il regarde ton engagement et que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves, mais ma prière, c'est que le Seigneur te change cette situation au nom de Jésus. Amen. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen.
Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Voilà. Que réellement les gens soient surpris de ce changement qui va arriver dans ta vie. Les gens ne vont pas comprendre comment tu as fait ça, mais tu t'es mis devant Dieu et puis tu as compris réellement comment il faut appliquer ce que la parole de Dieu nous demande. C'est ça qui produit le changement. C'est ça qui produit le changement. Bien aimé, on va se tenir debout ce matin et nous allons rentrer dans un moment de prière. Nous allons rentrer dans un moment de prière. La première chose, tu vas demander au Seigneur ce matin de changer ta manière de voir ta vie. Alléluia. Oui, tu avais même commencé déjà à te décourager. Ah, si le Seigneur même veut, ah, c'est ça. S'il ne veut pas aussi, c'est ça. Ça là, c'est pas prière. Amen. Ça veut dire que tu as commencé déjà dans ton esprit à accepter cette situation. Quand tu acceptes, rien ne peut se produire. Mais quand tu crois et que tu te mets devant Dieu, le Seigneur seul est capable de résoudre ton problème. Tu vas ce matin, tu vas changer ta manière de penser. Tu vas dire, Seigneur, change ma manière de voir les choses. Change ma manière de voir ma vie. Change ma manière de voir la situation dans laquelle je me retrouve. Je veux commencer à penser autrement. Je veux commencer à penser que le changement est possible dans ma vie. Commence à élever la voix et prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Recommande-lui ta vie.